Bonsoir tout le monde, ici Mario De Ciccio et voici ce qui retient notre attention dans l'actualité aujourd'hui. Le musée de Saint-Boniface espère amasser des fonds pour effectuer d'importantes rénovations à son bâtiment vieux de près de 175 ans. Le toit, les fenêtres, le revêtement du musée doivent être réparés ou remplacés. Le musée et ses partenaires espèrent pouvoir récolter jusqu'à 1 400 000 $ grâce à plusieurs activités prévues cet automne. Le musée, qui en soi est un bâtiment historique, abrite quelques 30 000 objets d'une grande valeur patrimoniale. C'est quelque chose qui doit se faire plus vite que plus tard, vu les conditions et le fait que des fois, le toit il coule et puis on ne veut pas nécessairement affecter ce qu'il y a à l'intérieur du musée, soit en exposition, au bureau. Le musée lui-même, l'édifice, est du patrimoine. Alors, il y a une responsabilité, évidemment, de le maintenir. Ça fait peut-être 20-25 ans qu'il n'y a presque rien qui n'a été fait au niveau de la structure comme telle. À Brandon maintenant, des dizaines de membres de la communauté se sont rassemblés aujourd'hui à la mémoire d'un élève de l'école secondaire Vincent Massey, mort jeudi dans une collision entre son vélo et une voiture. La police de Brandon a ouvert une enquête, mais pendant ce temps, la division scolaire de Brandon affirme avoir fait ce qu'il faut pour offrir du soutien aux membres de la communauté. Revenons maintenant sur l'élection provinciale de mardi. L'élection d'un gouvernement majoritaire néo-démocrate va amener une vague de changements à l'Assemblée législative. 25 des 57 candidats élus n'ont jamais mis les pieds dans l'Assemblée législative en tant que députés. Le reportage de Raphaël Laverdière. This is a great victory for all of us. Le Manitoba a marqué une première mardi dernier avec l'élection de Wab Kinew, premier membre d'une Première Nation à prendre les rênes de la province. Il dirigera un caucus qui lui aussi marquera l'histoire. Parmi les 34 candidats néo-démocrates élus, 14 sont des femmes ou des personnes de diverses identités de genre, 10 sont des Autochtones, soit des Métis ou membres des Premières Nations, et 4 sont des membres de la communauté LGBTQ+. Jennifer Chen, dans Fort Richmond, sera la première députée sino-canadienne du Manitoba. The Chinese community has been important part of Manitoba. So it is a historic moment for our community to have a voice in the Manitoba legislature. Arrivée au Canada en 2009, Jennifer Chen dit vouloir être une voix pour les différentes communautés de sa circonscription. Jolene de la Cruz représentera pour sa part la circonscription de Radisson, dans l'est de Winnipeg. Âgée de 23 ans, elle deviendrait la plus jeune députée de l'histoire de la province. I think us young people have inherited a whole slate of challenges from previous generations when it comes to climate change, here in Manitoba, when it comes to healthcare, cost of living. Dans Kirkfield Park, Logan Oxenham, qui sera le premier député ouvertement transgenre du Manitoba, veut être une voix pour les communautés marginalisées. We belong in spaces like the legislative building, and being at the table there is really important, especially to highlight and to amplify voices that are really not heard. Alors que les débats sur les identités de genre défraient les manchettes ces jours-ci, Logan Oxenham voit son élection comme un jalon important atteint au Manitoba. Ici, Raphaël Laverdière, Radio-Canada, Winnipeg. Et en terminant, c'est l'Action de grâce demain. Aujourd'hui, le restaurant 116 dans le quartier de West Broadway à Winnipeg a organisé son deuxième repas de l'Action de grâce annuelle, un dîner où les gens pouvaient payer ce qu'ils voulaient pour manger. Les fonds iront à l'organisme RAIC qui vient en aide aux jeunes défavorisés dans la communauté. This neighborhood specifically, we see a lot of people that come in looking for coffee or tea. We always like to offer things that we can give when we give back to the community. So it's really nice having a full day of lunch service. You know, and Ray is doing, as I understand, doing a good job with young people and families. And so this was a special place for us to have Thanksgiving. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Je vous souhaite une merveilleuse soirée à notre antenne. À la prochaine.